C'était le 5 décembre dernier, boulevard Magenta à Paris. Des policiers avec des casques de moto frappent un homme à terre avant de prendre la fuite. L'auteur de ces images est le photographe Nauman Kadoré. Ce jour-là, il couvrait la première grande manifestation contre la réforme des retraites. Moi, j'étais vraiment au milieu de la route, parce qu'il y avait des gaz lacrymogènes un peu partout, il y avait des gens qui remontaient, parce qu'il y a eu plusieurs charges successives, donc on entendait les détonations derrière. C'est à ce moment-là que j'ai vu la scène, donc je me suis approché, je pense, comme ça. J'ai dû venir ici, et là, j'ai commencé à filmer du coup. Les policiers qu'ils filment sont des agents d'un genre nouveau. Ils appartiennent à la Brave M, la brigade de répression de l'action violente, motorisée. Une unité circulant à moto, créée ouvertement pour lutter contre les casseurs. Ce qui était extrêmement choquant, c'était le nombre de coups et la violence sans interpellation derrière. Qu'une personne soit autant rouée de coups par terre comme ça, alors qu'il n'oppose pas de défense, qu'il est juste en boule, qu'il se recroqueville pour se protéger, notamment la tête, j'imagine, ça reste choquant, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il ait pu faire avant, ça reste choquant. Nauman Kadoré décide à ce moment-là de suivre la piste de ces policiers, qui se sont regroupés un peu plus loin sur le boulevard. Depuis 6 ans qu'il couvre les manifestations, il a appris à distinguer les différentes unités de police. Après la scène des violences, je redescends la rue et je m'en suis rendu compte après, je retrouve en fait les mêmes policiers qui sont ici en cordon en train de faire une interpellation en bas de la rue. C'est des braves et on les reconnaît assez facilement grâce à leur casque de moto, casque intégral, équipement de motard, équipement renforcé de motard. Alors là on voit un LBD 40 et donc ça voilà les matraques télescopiques et très peu d'identification sur leurs unités ou sur qui ils sont, sur leurs identités. Normalement, sous ces barrettes ici, il devrait scotcher son RIO. Et ce policier-là, sur son brassard, à l'endroit du petit scratch noir, il devrait aussi scotcher son RIO. Le RIO, le relevé des identités et de l'organisation. Il identifie chaque policier. Apparemment, tous les braves ne le portent pas sur ces images. Il est pourtant obligatoire depuis 2014. Cette vidéo a entraîné l'ouverture d'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale. Nauman Kadoré a été convoqué comme témoin. Mais à notre connaissance, aucun des policiers impliqués n'a pour l'instant été entendu. Qui sont ces policiers casqués? Les manifestants ont appris peu à peu à les reconnaître. Souvent cagoulés, ils portent un casque intégral de moto blanc ou noir, bien différent de ceux des autres policiers. Pourquoi sont-ils apparus en mars dernier, en plein mouvement des Gilets jaunes? Quelles sont leurs consignes? Ces brigades sont-elles le symbole d'une nouvelle stratégie des forces de l'ordre? La Brave, c'est une sorte de cavalerie spectaculaire. 400 hommes à Paris. Une unité comprend 18 motos et 36 policiers. Les binômes sont formés le jour même des manifestations et proviennent de différents effectifs de la police et de la gendarmerie. Le pilote appartient à une compagnie motocycliste. À l'arrière, un policier armé, issu de la BAC ou d'une compagnie d'intervention. Leur mission, se déplacer plus rapidement que les CRS, aller au contact et arrêter les casseurs. Dans le jargon policier, on appelle ça faire du saut de dessus. La préfecture de police de Paris ne nous a pas autorisés à tourner avec les braves. Alors pour comprendre comment elles travaillent et agissent, nous avons pris contact avec Clément Lano. Ce journaliste indépendant filme lui aussi les manifestations depuis 2016. Il est un bon observateur des techniques policières. J'ai mon casque, j'ai un masque à gaz, un masque pour les yeux, ma veste de moto qui est coquée, et j'ai aussi des protège-genoux et des protège-tirs. Ce jour-là, les manifestants défilent à Paris contre la réforme des retraites.
Depuis un an, Clément Lano a vu arriver en force ces nouvelles unités de policiers et de gendarmes sur le terrain. Là, il y a une rue qui fait partie de l'itinéraire déclaré. Du coup, il y a des bravennes qui sont devant, qui font un barrage pour empêcher que les manifestants sortent de l'itinéraire. Et en fait, ce qui change, c'est que les CRS se déplacent dans des gros fourgons, des gros camions. Ils ont un équipement très lourd, ça met du temps pour se déplacer d'un point A à un point B. Là, les bravennes, elles sont en moto, elles sont très rapides, ils ont un équipement plus léger. Et c'est assez impressionnant aussi. C'est impressionnant, c'est sûr que quand les motos arrivent, ils sont parfois 20, 30. Avec les motos, le bruit des motos, ça fait un effet de surprise et c'est impressionnant et en général, ça peut calmer les manifestants. À cet endroit du cortège, on constate plutôt le contraire. Quand les braves se rapprochent des manifestants, ils déclenchent un flot d'injures. Officiellement, les braves ont un objectif, ces militants radicaux cagoulés. Ils vont les interpeller au cœur même des cortèges, appuyés par d'autres policiers. Voilà, il y a une brave qui arrive en renfort parce qu'ils ont coupé le cortège en deux, donc ça peut se tendre et il y a une brave qui arrive en renfort. Au moment de la charge, les agents de la Brave sont maintenant en première ligne. Ils matraquent en plein milieu de la foule. L'intervention ne dure que quelques minutes. Puis, l'unité repart en moto. Ces secouristes bénévoles, baptisés les street medics, vont intervenir les braves de plus en plus souvent lors des manifestations. Ils créent une peur, ils suscitent une peur, ce qui fait que les gens, quand ils manifestent, ils sont là tranquillement et vous voyez 20, 30 motos arriver avec 2 bonhommes dessus et on sait très bien ce que ça va donner, les gens auraient tendance à courir de peur. Quand ils chargent, ils ne peuvent pas faire le distinguo. La personne qui a été correcte de la personne qui a été incorrecte, non, c'est tout le monde. Derrière l'introduction de ces nouvelles unités, un changement de stratégie, décidé au plus haut niveau. Face à la violence, la police ne doit plus seulement riposter, mais passer à l'offensive. Tout a commencé le 1er décembre 2018. Durant l'acte 3 des Gilets jaunes. La place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe sont pris d'assaut par des manifestants et des casseurs. Malgré un déploiement important de CRS, la police est complètement débordée. Bouclier ! Bouclier ! Pour les forces de l'ordre, c'est une humiliation, une défaite inacceptable. Le commandement aurait commis une erreur, selon le syndicaliste CRS, Grégory Joron. Je pense que ceux qui étaient là ce jour-là, et qui ont dû reprendre 7 fois l'Arc de 6 ou 7 fois l'Arc de Triomphe pour le perdre autant de fois, et au final le voir saccagé, ouais, je pense que ça a été un traumatisme, mais surtout une incompréhension de ne pas comprendre, de ne pas avoir les clés, de savoir pourquoi on n'a pas réussi à éviter ça. En fait, tout simplement parce que derrière, il n'y a pas eu les ordres pour tenir cette place comme il fallait la tenir, parce que, encore une fois, on avait un dispositif qui était trop figé. Plus question d'être statique et de regarder au loin des dégradations sans réagir. Après ça, il y a eu en effet une nouvelle réflexion sur une stratégie adoptée, donc il a été choisi, et ça là-dessus, nous, on assume aussi ce changement de stratégie-là, d'aller au contact dès lors que les noyaux sont identifiés, figés. Donc les braves sont logiquement faits pour ça, pour aller au contact de ces noyaux durs, être très mobiles, très projetables, et au contact, encore une fois, de ces éléments ultra. Un homme va être choisi pour incarner cette nouvelle doctrine. Didier Lallemand. Il est nommé préfet de police de Paris en mars 2019. Pour remporter la bataille de la rue, l'exécutif mise sur cet homme réputé à poigne.
Didier Lallemand officialise les braves et leurs motos comme une pièce centrale du maintien de l'ordre. Bon, ok, merci à vous, courage. Ce dispositif, il l'avait déjà testé lors de son précédent poste. À Bordeaux, son passage à la tête de la préfecture en 2018 et 2019 a marqué les esprits. Ils ont utilisé une moto de police normale. Jean-Claude Guichenet est le délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. Il est quelle heure? Avec son équipe d'observateurs, 12h41. il surveille le comportement des forces de l'ordre à chaque manifestation. Voilà les braves. Il est un des premiers à avoir mis en cause l'utilisation de ces policiers à moto. Et dès que les gens aperçoivent les braves, de suite, ça suscite un certain réveil dans le corps du cortège. Ils aiment pas trop ça? Ah, pas du tout. Selon Jean-Claude Guichenet, le préfet Lallemand aurait mis en place une stratégie d'intimidation pour mater les manifestants. Il en a même fait un rapport sur la base de nombreux témoignages recueillis pendant 1 an. Il y dénonce cette nouvelle méthode. La police à moto met les manifestants dans une situation de danger. L'utilité de cette technique n'est pas prouvée et devrait être interdite. Il y avait volonté de marquer manifestement la présence régalienne de l'État pour assurer un ordre public musclé. Clairement, on peut dire que ça de toute façon fait augmenter le climat de tension. Qui dit climat de tension risque de, je dirais, de dérapage violent, et c'est ce que l'on a constaté malheureusement. Il en veut pour preuve ces images. Une vidéo très confuse, filmée le 9 février 2019 par un militant gilet jaune. On aperçoit une moto qui grimpe sur le trottoir. L'auteur des images affirme avoir été percuté par les policiers. Rien ne le prouve sur cette vidéo, mais visiblement, l'homme a eu peur. Le militant a ensuite été interpellé pour outrage. Là, la question est clairement, quelle est la notion de nécessité, quelle est la notion de proportionnalité d'usage de la force, alors qu'une personne n'a pas fait acte de quoi que ce soit à l'adresse des forces de l'ordre. La Ligue des droits de l'homme de Bordeaux tente alors à plusieurs reprises d'alerter le préfet Lallemand sur ce qu'elle considère comme des violences policières, mais n'obtient aucune réponse. Quelques mois plus tard, à Paris, promu à la tête de la préfecture de police, Didier Lallemand garde le même cap à la veille des manifestations contre la réforme des retraites. Il y aura également 180 motos. Vous savez que ces braves motos que j'ai mises en place visent tout simplement à être extrêmement rapides. J'entends encore trop souvent que ce sont les voltigeurs qui ont été ressuscités. Mon Dieu, il ne s'agit absolument pas que les fonctionnaires ou les militaires qui sont embarqués sur ces motos agissent sur des opérations de maintien de l'ordre sur ces motos-là. Les voltigeurs, ce sont ces pelotons de policiers à moto créés à la suite des manifestations de mai 68. Ils symbolisent l'une des pages les plus sombres de l'histoire récente du maintien de l'ordre en France. La mort de Malik Oussekine en décembre 86. Ce jeune homme de 22 ans croise leur route par hasard et meurt sous les coups des policiers. Il était 1h du matin lorsque, rue Monsieur le Prince, les policiers motocyclistes ont violemment dispersé le petit groupe qui s'était constitué dans le quartier latin. C'est là, dans le hall d'un immeuble, que va mourir Malik Oussekine, 22 ans, étudiant à l'université de Paris 9 Dauphine. De nombreux témoins ont vu les policiers rouer de coups le jeune homme. Le hasard veut que ce soir-là, un autre jeune homme était présent, un manifestant lui, le journaliste David Dufresne. À l'époque, c'était des voltigeurs, c'était un pilote qui donnait des coups de pied, un passager qui donnait des coups de matraque. Ils étaient sur des Honda rouges. Je les ai croisés, j'avais 18 ans, j'étais un jeune étudiant fraîchement débarqué de ma petite ville à Paris. Et j'oublierai jamais ce qui s'est passé, quoi. Les images de la mort de Malik Oussekine provoquent un séisme politique. 450 000 personnes manifestent dans la rue
et dénonce le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Et c'est immédiatement la fin, la dissolution de ce peloton qui s'appelait les voltigeurs. Les Braves, ça rappelle ça. C'est une espèce de résurgence, de retour. C'est fait pour frapper les esprits. C'est fait pour sidérer. C'est fait pour faire quelque chose qui est extrêmement important en matière de maintien de l'ordre, c'est l'effet de surprise. Plusieurs responsables de la préfecture de police de Paris nous ont répété que ces braves n'avaient rien à voir avec les voltigeurs. Mais selon David Dufresne, il est permis d'en douter. Depuis 1 an et demi, il recense tous les signalements de dérives policières sur Internet, y compris celles des braves. Ici, une insulte proférée par un policier. Là, un tir de LBD. Il serait porté à la tête, sans menace réelle. Ou plus troublant encore, cette consigne apparemment donnée par la moto de tête. Lancer une grenade depuis une moto, c'est-à-dire utiliser une arme en roulant, serait en contradiction avec les déclarations officielles du préfet de police. La différence réelle entre 86 et aujourd'hui, c'est la vidéo. Mais les gestes sont les mêmes. Les motards qui montent sur les trottoirs, les motards qui descendent de leur moto, qui vont bastonner, qui vont parfois les laisser après avoir subi des coups de matraque, les gestes sont similaires. Ce sont des policiers qui considèrent les manifestants d'abord comme des délinquants, les protestataires comme des criminels, les contestataires comme des gens qu'il faut arrêter. C'est une vision de la foule qui est une vision hostile. C'est de ça dont on parle. Les braves, c'est ça. Les braves, c'est ça. Il n'existe aucun chiffre pour mesurer l'efficacité de ces unités à moto. Les braves seraient-elles plus dangereuses pour les manifestants que pour les casseurs? Laissez-la, cette dame! Laissez-la, laissez-la! Nous nous sommes posé la question lors de notre tournage le 9 janvier dernier. En allant au contact, les policiers prennent-ils le risque de frapper sans distinction? À l'image de cette charge, les agents de la Brave soutiennent d'autres policiers sur la droite de l'image. Une compagnie d'intervention au casque bleu. Les policiers repoussent la foule. Ils sont au corps à corps avec les manifestants. Puis, plusieurs personnes se retrouvent à terre, blessées. Parmi les victimes, un homme au sol reste inconscient quelques minutes avant d'être pris en charge par les secouristes de rue. Dans la confusion, nous ne comprenons pas immédiatement ce qu'il s'est passé. Une vidéo tournée en contre-champ au même moment va nous éclairer. Sur ces images, on voit un policier s'avancer au milieu d'un cordon de braves. Il braque un LBD, un lanceur de balles de défense. Il s'avance, puis tire, à bout portant. Un homme s'effondre. C'est lui que nous avions filmé inconscient. Un tir de LBD sans menace visible, à une distance de moins d'1 mètre, serait une faute lourde, selon Aline Dayer. Cette juriste est spécialiste des questions policières. Un tir à cette distance, dans le thorax notamment, est susceptible d'entraîner un risque létal. C'est documenté par le corps médical. Pour justifier l'usage du LBD dans cette situation-là, il faudra que l'agent qui a tiré soit en mesure de démontrer que la situation était grave à ce point qu'elle nécessitait l'usage d'une arme de manière potentiellement létale. Là, ça paraît compliqué. À la suite de cette vidéo, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le fonctionnaire de police a été identifié.
Ces nouvelles stratégies de maintien de l'ordre sont remises en cause dans les rangs même de la police. L'échelon lourd, c'est pour les foules. Les bacs, les braves, c'est pour l'interpellation, pour le figer des petits groupes, etc. Il ne faut pas inverser les rôles, il ne faut pas mettre les CRS, les gendarmes loin derrière les rideaux et mettre en gestion de foule, de cortège, des baves et des braques. C'est juste, enfin des braves et des bacs, pardon. C'est juste ça Et pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnels qui ne sont pas formés pour ça. Ils n'ont pas d'équipement et ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas la résilience de toute façon pour faire face malheureusement à ce qu'on voit aujourd'hui. En clair, les CRS ou les gendarmes mobiles auraient davantage l'expérience des longues journées d'affrontement que ces nouvelles unités de braves, moins bien formées. Cette stratégie de la tension crée un sentiment d'injustice. Bonjour. C'est le cas de cette jeune femme, actuellement en arrêt maladie après avoir été frappée par un policier. Alors, je vais déjà retirer le bandage. Irène est conductrice de métro à la RATP et syndicaliste. Le 9 janvier, elle manifestait avec ses collègues. Les coups qu'elle a reçus ont provoqué plusieurs plaies ouvertes au bras et à la tête et 6 jours d'arrêt de travail. Il y a eu des cas pires que moi. Ça aurait pu être pire, moi, c'est ce que je me dis. Un coup à la tête, oui, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est ce que je me dis. Là, vous n'avez pas eu de fracture et... La scène, là encore, a été filmée. On a senti qu'il y avait des policiers qui commençaient à casser un petit peu le cortège. De là, il y a eu de la bousculade. Je suis tombée une première fois. Je me suis relevée. Au bout de 2 mètres, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon téléphone. Donc là, vous voyez rapidement, vous voyez, que je demande au policier si je peux récupérer mon téléphone. Ce policier me dit clairement oui, va le récupérer. Et c'est un autre policier qui se retourne contre elle. Premier coup, deuxième coup, mon téléphone retombe, il essaye, je pars, je suis de dos, il essaie de me mettre un 3e coup qui ne me touche pas. Et le coup de pied gratuit, là, c'est juste incroyable, quoi. Ça, c'est... Voilà, je pense pas qu'on les forme à donner des coups de pied comme ça à qui que ce soit quand une personne part, en fait. Tout de suite, je me suis dit, je vais porter plainte et je vais aller au bout. J'irai au bout. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que le matin, je sois en bonne santé et que le soir, je rentre d'une manifestation, je me suis pris des coups. Aujourd'hui, ces policiers sont encore au travail. Moi, celui qui m'a fait ça doit être sûrement encore au travail. C'est pas normal. La jeune femme a porté plainte et a été entendue par l'IGPN. Le policier a été identifié. L'affaire est entre les mains du procureur de la République. Côté policier, on ressent aussi un fort sentiment d'injustice. Nous montrons la vidéo d'Irène à Denis Jacob, du syndicat Alternative Police, proche de la CFDT. Devant ces images, le délégué reste prudent. On a des images à charge, avec le point de vue de quelqu'un qui se dit victime d'une violence policière, alors qu'on n'a absolument pas le début ni la fin de ce qui s'est passé. En revanche, devant la vidéo du 5 décembre impliquant des agents de la Brave, le policier est beaucoup plus critique. C'est difficile de pouvoir argumenter favorablement, voilà, et partir après, c'est pas possible. Il est clair que des exactions comme celle-là jettent l'opprobre une fois de plus sur toute l'institution et que dès lors qu'on a une récurrence d'images comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux, eh bien, ça complique l'intervention de police au quotidien, quelle que soit la nature de la mission que l'on peut accomplir. Et donc, il y a cette espèce de... forcément... Ça complique et ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un problème aussi, en tout cas dans le maintien d'ordre qui est effectué actuellement. Là, c'est pas du maintien de l'ordre. On n'est pas dans du maintien de l'ordre, là. Donc c'est quoi ? C'est une action de police qui, a priori, ne se justifie pas et qui nécessite d'avoir les éclaircissements. C'est à la justice, ensuite, de dire si elle doit diligenter une enquête judiciaire ou pas. Ces situations litigieuses seraient, selon Denis Jacob, le résultat logique des instructions données au plus haut niveau de l'État. En France, on a toujours fait en sorte d'avoir un maintien de l'ordre qui consistait à rester à distance des manifestants et où la philosophie était de dire vaut peut-être mieux un banc brûlé, une poubelle brûlée ou un abribus cassé que d'avoir X personnes blessées, et chez les manifestants, mais aussi
chez les policiers. On a fait un nouveau choix pour endiguer le flot de violence, mais aujourd'hui, venir dire que certains collègues ont fauté, c'est quand même la conséquence des ordres qu'on a reçus, d'aller au contact permanent, de s'en prendre plein la figure pendant des dizaines d'heures. La conséquence du contact fait qu'à un moment donné, on a des collègues qui peuvent craquer. Il y a actuellement 220 enquêtes en cours à l'IGPN. Impossible de savoir combien concernent les braves. Malgré de nombreuses relances de notre part depuis plusieurs semaines, la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ont décliné nos demandes d'interview.